Bonjour et bienvenue pour cette 230e édition de J'irai lire des comics chez vous. Dernière émission de la saison. La prochaine ce sera en septembre, parce que vous savez, d'abord il y a des vacances, et puis en plus il y a une pause. Il n'y a plus de sorties depuis début juillet, les prochaines sortiront fin août. Donc on va en profiter pour relire les classiques, finir les bouquins sur la pile qu'on n'a pas lus, en attendant une grosse rentrée. J'en suis sûr. Voilà, dernière émission de la saison, une grosse année, beaucoup d'émissions, peut-être pas assez, vous êtes nombreux à réclamer les émissions. Sachez qu'elles sont très dures à sortir ces derniers temps, je fais beaucoup de choses, vous le savez certainement par ailleurs, Original Comics et le reste. Et c'est vrai que voilà, j'ai moins posté ces derniers temps, mais la passion est toujours là et l'envie est toujours là, et il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 700 émissions sur cette chaîne. Il y a des spéciales, il y a des émissions courtes, il y a des émissions longues. Il y a 260 émissions, on l'a dit. 230 émissions, pardon, on l'a dit. Il y a 160 Un jour un comics. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu, c'est fatigant. Et voilà, il est temps de faire une pause. Et je pense que j'ai bien mérité mes vacances. Et on se retrouvera très en forme à la rentrée. Mais on a une grosse émission qui nous attend. Avec le coup de cœur de l'été. Et je ne partais pas en vacances sans. Merci Urban de enfin rééditer du Wildstorm et enfin rééditer, on va dire, le meilleur titre, le titre le plus improbable et le plus incroyable sorti par Wildstorm il y a maintenant plus de 10 ans, c'est Planetary. Alors Wildstorm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le studio créé par Jim Lee quand il a quitté Marvel au début des années 90. Il a créé des séries comme Wildcat, Stormwatch, N13 et tout ça. Et puis plus il a avancé dans Wildstorm, plus il a créé des titres intéressants. Enfin, il a laissé à des auteurs le soin de créer des titres intéressants comme The Authority, Planetary, les séries d'Alan Moore, Tom Strong, etc., etc. Donc, si vous voulez, toutes ces séries font aujourd'hui partie du patrimoine des comics, et c'est vrai que ça manquait. Alors je sais que depuis qu'Urban a repris le catalogue d'ici, ça manquait, et ça a été réclamé à corps et à cri, et Urban nous a entendus, et je le sais que François Hercouet qui me regarde, salut François, bonnes vacances, si tu en prends, tu les as bien méritées toi aussi, adore Wildstorm, et il adore tout ça, et que il voulait leur donner le plus bel écrin à ces séries, et je sais qu'il est un lecteur de ces séries, qu'il est fan, et ben voilà, ces séries elles arrivent, elles sont là. Avec notamment la sortie donc de Planetary. Planetary, c'est un peu la Rolls de la série Wildstorm. On est dans le haut de gamme. On est vraiment dans la série parfaite de A à Z. 27 épisodes, pas 28, pas 26, 27 épisodes, scénarisés par Warren Ellis, dessiné par John Cassaday à la grande époque, parce qu'il a un petit peu baissé depuis, je trouve, à mon avis. Dessinateur de Astonishing X-Men notamment, des Uncanny Avengers, de Star Wars, pour les sorties récentes. C'est absolument génial, c'est un hommage à toute la culture populaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est d'abord un excellent comics, c'est un excellent hommage à toutes les séries de super-héros, bien entendu, parce que c'est le super-héros qui reste derrière tout ça. C'est un hommage aux séries pulp des années, on va dire 30. C'est un hommage au feuilleton, c'est un hommage à Godzilla, c'est un hommage à tout ce que la culture populaire a porté depuis le début. C'est l'histoire d'une organisation secrète qui s'appelle Planetary, qui va embaucher ce gars-là, qui s'appelle... ah putain, le nom, Snow, c'est pas Jon Snow, ah le truc, Elijah Snow, oh là là, putain, et pourtant je l'ai lu. Alors ça, Planetary, je l'ai en single, j'ai les 27 épisodes en français, en anglais. J'ai l'Absolute Edition en 2 volumes, et ça ressort chez Urban, et voilà, j'étais obligé de l'avoir, c'était obligatoire, c'était obligé. Il va se former un groupe de 3 personnes, dont Elijah Snow, qui vont mener des enquêtes et aller à la rencontre de phénomènes paranormaux, essayant de les expliquer, de les comprendre. Et on va comprendre que tout est lié, et on va comprendre que il s'est passé beaucoup de choses dans le XXe siècle, et que voilà, Warren Ellis a écrit son chef-d'œuvre, à mon avis. C'est oublier Transmétropolitane, oublier tout le reste. Donc son chef-d'œuvre, il est là. C'est Planetary, c'est magnifiquement dessiné. Je vais vous montrer un petit peu les pages
de John Cassaday, je vous dis. Alors c'est vrai que John Cassaday, maintenant on se rend compte que c'était le John Cassaday un petit peu d'avant. Mais donc ça a un petit peu vieilli. Mais ça n'a pas tant vieilli que ça, c'est très beau, c'est très quali, c'est très haut de gamme. Ça revisite toute la mythologie du super-héros, tout ce que la culture populaire a fait de bon. Voilà, ça couvre tout, c'est génial, c'est d'une richesse absolument incroyable. On prend un plaisir fou à suivre le dessin de ces personnages, on va apprendre d'où ils viennent. Et puis on va se rendre compte qu'on va croiser des héros de toujours. Qu'on connaît, enfin voilà, ça va vraiment aller ça va vraiment aller, si vous voulez, très très loin, de Doc Savage à Godzilla, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, sinon que c'est un coup de cœur absolu. Emmenez-le, prenez-le dans vos bagages, lisez-le cet été, c'est génial. Prenez le temps de le lire, ça se lit lentement, c'est passionnant, il y aura un tome 2. Et puis après, Urban va nous publier des choses comme Authority, d'abord les épisodes de Stormwatch, par Warren Ellis évidemment, puis Authority, j'espère qu'ils vont publier l'essentiel, c'est-à-dire les épisodes de Warren Ellis, puis les épisodes de Mark Millar, et enfin voilà, j'espère que on va en avoir beaucoup, et en tout cas c'est voilà, c'est mon coup de cœur absolu. Je pensais en parler plus librement, et je suis un peu, pas ému, mais j'ai tellement aimé ça, quoi. J'ai tellement aimé Wildstorm, ça a tellement été un vent de fraîcheur sur tous les comics. J'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé Planetary en le lisant. J'ai tous les numéros, c'est la 3e édition, voilà, je suis un dingue. Mais c'est pas grave. Planetary, coup de cœur absolu de l'été. Toujours chez Urban, ne ratez pas le second tome de Batman Black and White. Génial, toujours une couverture de Frank Miller. Je vous rappelle le concept, demandez à des auteurs connus, de comics, mais pas que, venant de tous horizons. Ça peut être des auteurs de manga, comme Katsuhiro Otomo par exemple, de dessiner et écrire une histoire courte sur Batman en noir et blanc. Alors ça donne des choses absolument magnifiques, parce qu'on est dans le noir et blanc, donc c'est pur. On est à la rencontre d'auteurs absolument incroyables. Alors autant le premier tome était... il y a à boire et à manger, hein, comme dans toutes ces choses. Regardez comme c'est chouette. C'est-à-dire qu'il y a des très bonnes histoires, et il y en a des moins bonnes, mais parce qu'elles sont pas toutes du même niveau, mais ne serait-ce que graphiquement, quel plaisir les enfants de découvrir ces auteurs. Alors le premier tome, c'était un peu l'ancienne garde, c'était un peu les auteurs d'avant, on va dire, les Howard Chaykin, tous ces auteurs voilà, qui ont écrit, dessiné des Dave Gibbons, etc. Qui ont bossé. Et là, ce second tome qui est plus récent, parce qu'en fait c'est un projet qui est sur 20 ans chez DC, puisqu'ils reviennent de temps en temps avec des nouveaux... Ils reviennent avec un nouveau projet, avec une nouvelle série, avec des nouveaux auteurs, et chaque génération écrit son histoire de Batman en fait. Et là on a des gens comme, on va dire, évidemment il y a du Gene Colan, on peut pas dire que ce soit des gens très récents, mais on a des gens comme Aaron Wesenfeld qui avait cartonné dans les années 90 chez Marvel, Darwyn Cooke, bien entendu Mike Wieringo, on a Darwyn Cooke à nouveau là. On a des gens, je vous cite quelques noms, Sean Phillips, Ryan Sook, Philip Bond, Nathan Fox, Chris Bacalo, bien entendu. Voilà, Jason Pearson. Voilà, on a des auteurs beaucoup plus récents, on va dire. Récents, entre guillemets, qui ne font pas partie du Silver Age ou les années 80. Là, on est vraiment dans des auteurs... voilà, c'est indispensable, c'est une espèce de bible. Vous n'êtes pas obligé de tout lire d'un coup, vous prenez une histoire, vous la lisez, c'est du plaisir, voilà. Il y a à boire et à manger, tout n'est pas bon, mais graphiquement, c'est une bombe, c'est une balle, c'est absolument génial. C'est Batman Black and White. Alors, je vais le mettre là, tiens, voilà. Hop, je le mets là. On est fou. Où est-ce que j'ai mis le premier? Il est là ou il est en haut? Il est en haut. Chez Marvel, je voulais vous signaler deux lectures estivales. La première, c'est Rocket Raccoon. C'est sorti il y a quelques semaines, ça déjà. Mais c'est du Scotty Young. Alors c'est pour ça que c'est mon petit plaisir coupable. Je vous ai parlé dans les émissions Un jour un comics de I Hate Fairyland. La série absolument géniale. Qu'il a scénarisé et avant et dessiné. Avant I Hate Fairyland, il a fait une série Rocket Raccoon, écrite et dessinée par lui. C'est absolument, d'abord graphiquement, c'est absolument parfait. Au niveau du scénario, c'est assez délirant parce que Rocket Raccoon, le personnage se prête à un délire un petit peu fou, et puis Scotty Young est fou, donc tout va bien. On rencontre des monstres, etc. Il a le chic
pour se mettre dans des situations absolument ubuesques et voilà, évidemment, Groot fait partie de l'aventure, vous l'aurez compris. Voilà, Rocket Raccoon est disponible et voilà, c'est une petite lecture estivale dont je voulais vous parler. Voilà, hop, je vais le mettre là en attendant parce que j'ai pas de place en fait, j'ai pas de place, il y en a partout, il y en a partout. Toujours chez Marvel. Alors, j'ai hésité à le prendre. Mais parce que j'ai eu envie de le relire. En fait, je vous explique pourquoi. Pourquoi je l'ai pris. Parce que je suis un fou. Axis. Ce crossover qui mélange les Avengers et les X-Men est arrivé d'abord après le succès de Avengers vs X-Men. Vous savez qu'après Avengers vs X-Men, il y a eu la série Uncanny Avengers qui regroupait les X-Men et les Avengers, scénarisé par Rick Remender. Et en fait, le point culminant de son run, c'est ça, c'est Axis. Donc, autant ça avait commencé sur les chapeaux de roue, autant ça finit un petit peu en eau de boudin. Ce crossover est arrivé un peu tôt. Il n'a pas été hyper bien promotionné et je ne sais pas s'il a été aussi bien construit qu'il aurait dû. Je pense que l'idée principale est de se dire on a cartonné avec Avengers vs X-Men, ben on va en faire un deuxième. Sauf que c'est arrivé un peu vite et sauf que c'était pas comme ben voilà, ça manquait peut-être de bonnes idées. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous l'avez compris, le problème le pitch d'Axis, c'est de faire que les gentils deviennent méchants et les méchants deviennent gentils. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Je viens de comprendre que vous pouvez lire Axis dans les deux sens. Putain, j'ai mis 2 ans. C'est bientôt les vacances. C'est vachement bien fait. Ils sont malins chez Marvel. Alors, l'atout charme de cet album, c'est les auteurs. Et c'est pour ça que je vais donner sa chance. Je vais vous expliquer pourquoi. Au dessin, on a des gens comme Adam Kubert, Lénine Franciszek, Terry Dodson et Jim Cheung. Alors, on va isoler Terry Dodson tout de suite, parce que ces pages, elles sont pas dignes de Terry Dodson. Oh là là, qu'est-ce que j'aime regarder ce genre de choses. Les pages de Terry Dodson, je vais essayer de vous en trouver. Les news, c'est toujours impeccable. Voilà, Terry Dodson. Ah putain, j'en avais... Bon, c'est pas grave, j'ai perdu. Il n'est pas au niveau. Il a fait des choses beaucoup mieux. Voilà, c'est du Terry Dodson un peu rapide. Adam Kubert impeccable et Jim Cheung qui fait les couvertures. Et c'est la raison pour laquelle. Alors maintenant, je vais vous expliquer l'histoire. J'ai commencé à le lire en VO, Axis. J'ai pris les 3 ou 4 premiers numéros. Il y a quand même il y a 9 numéros d'Axis. J'ai pris, je crois, les 3 premiers. Je l'ai lu, ça m'est un petit tombé des mains. Je trouvais ça... En fait, le problème des crossovers de Marvel en ce moment, c'est que globalement, l'histoire elle commence au 4e numéro, quoi. Je le vois avec Civil War 2, par exemple. C'est un petit peu agaçant de se dire que ça commence tard à chaque fois. C'est bon, c'est comme ça. Ça met du temps à démarrer. Et je me suis dit, je veux donner sa chance à cet album. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de donner une deuxième chance, c'est Jim Cheung. Parce que j'adore le dessin de Jim Cheung qui a fait, vous le savez, les Young Avengers, qui a fait la 2e série Young Avengers, qui va faire le Spider-Man, le retour du clone, s'appelle The Clone Conspiracy, chez Marvel. Ça commence en octobre, le premier numéro est en vente sur originalcomics.fr, allez-y. C'est dessiné par Jim Cheung, ça va être absolument dingue. Voilà, j'ai eu envie de redonner sa chance à ce titre, et bien ce sera ma lecture de l'été. Parce que je ne l'ai pas lu en fait. Je ne l'ai pas encore relu, parce que je voulais bien avant, voilà, je voulais vous le montrer, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est pour Axis. En tout cas, voilà, deuxième chance, et si j'ai le temps, eh bien je vous en reparlerai. Alors, on fait un tour chez Delcourt, avec deux sorties. La première, c'est Manifest Destiny, qui est avec une couverture qui rappelle un petit peu Walking Dead. C'est marrant parce que moi cette couverture me fait penser à Walking Dead. C'est des auteurs que je connais pas du tout qui s'appellent Chris Denges, Matthew Roberts et Owen Jenny aux couleurs. L'histoire se passe au début du 19e siècle, en 1804. Et le pitch en fait, c'est que c'est une histoire un petit peu de... C'est un peu une histoire de cow-boy, mais on a remplacé les Indiens par des monstres. Donc c'est assez... ça part très vite en couille en fait. Il y a un petit côté... alors c'est produit par Skybound, le studio de Robert Kirkman. Donc peut-être qu'on aura une version série télé à un moment. Je pense que ça va être un petit peu chaud à produire. Mais voilà, ça parle un petit peu de... Bah voilà, on est aux États-Unis au début du 19e siècle. Il y a un petit côté... nouveau monde assez sympa, voilà, et en fait nos héros vont se trouver très très vite confrontés à
à une menace qu'il ne contrôle pas, et donc il y a un petit peu, c'est assez sympa de revisiter l'histoire américaine, c'est plutôt bien fait, de façon, si vous voulez, au lieu de, voilà, on change la menace de camp, et finalement les humains sont des proies, les blancs, voilà, sont des proies, et voilà, et comme dans toutes les séries labellisées Skybound, les choses ne vont pas se passer, voilà, donc comme il se doit. Manifest Destiny, c'est plutôt une très belle découverte, un petit peu déçu par la qualité graphique, parce que quand on regarde la couverture qui est très belle, on pourrait penser que c'est aussi bien à l'intérieur. Je trouve que c'est un petit peu en dessous. C'est un peu souvent comme ça, les couvertures sont souvent beaucoup plus jolies. Mais l'histoire est vraiment très belle, c'est très bien écrit. Et puis ben, c'est assez haletant. Donc voilà, je pense que si vous aimez Walking Dead, je pense que... Alors je dis pas qu'on a le prochain Walking Dead, mais en tout cas, il y a des bons ingrédients, on va dire. Voilà. Deuxième titre chez Delcourt à ne pas rater. Vous l'avez découvert lors du Free Comic Book Day, c'est Veil. Veil est une série de Greg Rucka. L'histoire, le pitch est très simple. Il y a une nana qui se réveille au plein cœur de New York, c'est à New York, hein, dans une grande métropole, c'est pas précisé. Elle est nue et que se passe-t-il? Voilà, ça c'est le pitch de départ. Le dessin est signé Tony Fezzula et assez magnifique. Ça me fait beaucoup penser à un dessinateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tony Harris, qui a dessiné Starman avec James Robinson et qui a fait plein de choses. Tony Harris, il a fait, bah oui, notamment Ex Machina. C'est très soigné, c'est très beau, c'est très haut de gamme, on va dire. La série est très belle. Et Greg Rucka, qui est plutôt habitué au polar et aux ambiances glauques, urbaines et sombres, recycle ses démons, on va dire. Ses démons. Pour nous offrir une histoire que Guillermo del Toro aurait pu réaliser, quoi. Il y a un côté labyrinthe de Pan, très graphique, très chouette, très beau, c'est très beau et c'est très prenant. Moi je suis pas le plus grand fan de la Terre de Greg Rucka et je dois vous dire que Veil c'est du très haut de gamme et l'édition est à la hauteur de l'album, dans le sens où encore une fois Delcourt nous a délecté d'une magnifique édition. Donc voilà, Veil c'est une très belle découverte. C'est vraiment très chouette. Bravo Delcourt, bravo Rucka, bravo tout le monde. C'est une somme de talents que nous découvrons dans cet album. Voilà. Je vous parle de quoi? Je vous parle de un titre en VO qui vient de sortir, qui s'appelle Bone Coda. Alors Bone, vous le savez, bah, je l'ai là. Hop, il est là. Bone, c'est la série de Jeff Smith chez Cartoon Books. Ça c'est l'édition intégrale en VO, parce que moi je l'ai en VO. Hop, Bone, c'est la série indépendante par excellence, absolument génialissime, qui a cartonné, qui mettait en scène les trois cousins Bone, Smiley Bone, Phone Bone et Phone Bone. Si vous voulez, on pensait que l'histoire était terminée, et Jeff Smith, après quelques errances artistiques sur des séries que j'ai pas du tout aimées, revient à Bone avec un one-shot. Vous avez vu, c'est un mini TPB. Et ce one-shot, c'est une histoire inédite de Bone. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'il est revenu sur ses créatures, pour nous offrir une histoire tout aussi mignonne, tout aussi charmante, tout aussi délirante, tout aussi drôle, tout aussi pure. Parce que le mot pur, je pense, s'adapte complètement au travail de Jeff Smith. Alors comment ça c'est un TPB assez énorme. Il y a une centaine de pages, un peu plus même, 120. Il y a une histoire sur 50 pages. Et après, il y a un côté bonus, fanzine, magazine, avec une interview de Jeff Smith, avec plein d'infos sur toute la série, etc., avec des textes et des dessins inédits. Voilà, il y a un côté, c'est très riche, et on se fout pas de la gueule du monde, parce que du coup, il nous propose vraiment un album, si vous voulez, à prix tout à fait abordable. C'est vraiment, voilà, c'est le retour de Bone tout simplement, et je pense que il faut pas s'en priver. C'est vraiment superbe. Voilà, Bone Coda est disponible, s'appelle Bone Coda, disponible partout sur Amazon, sur Book Depository, sur originalcomics.fr bien entendu, et disponible aussi sur chez votre libraire s'il fait de la VO. Alors il me reste pas beaucoup de temps. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler des deux sketchbooks, du nouveau sketchbook. C'est le premier qu'on a reçu de San Diego.
de Simone Bianchi, le 2016, le 2015 aussi, il n'y a plus de 2014, hein, est disponible sur originalcomics.fr. On y trouve tout le talent de l'artiste italien qui a fait Thanos Rising, qui a fait les Astonishing X-Men et qui vient de faire une série sur Spider-Man absolument délicieuse et magnifique. Et là, on voit ces pages, c'est crayonné. Voilà, ils sont signés et comme chaque année, c'est un événement. Et donc, on les propose sur originalcomics.fr à petit prix parce qu'on a réussi à les avoir à moins de 20 €. Donc ça, c'est absolument génial. Le 2015 et le 2016, ils sont disponibles. Voilà. Je termine avec la sortie du nouveau Comic Box avec évidemment Suicide Squad et Harley Quinn en tête de gondole. Sachez que le film sort la semaine prochaine. Sachez que Suicide Squad Rebirth sort mercredi. Couverture de Jim Lee, et après il fera le 1, Philippe Tan au dessin, disponible sur originalcomics.fr, sautez dessus, on en a commandé plein, parce qu'on est sûr que ça va marcher. Encore un très bon numéro, que je vais emmener avec moi en vacances pour le lire complètement. J'ai déjà lu les interviews de Terry Dodson, j'ai déjà lu, il y a un papier sur Lady Mechanica qui est super bien, voilà, donc un très bon numéro. Et puis je prends aussi mon dernier numéro de Cinématiseur, qui est un magazine que j'aime beaucoup. Voilà, c'était la 230e émission, c'était la dernière de la saison. On se retrouve à la rentrée dans un mois. Je vous enverrai des petites cartes postales de vacances comme je l'ai fait l'année dernière. Ne vous inquiétez pas parce que je pars avec des lectures. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles lectures, des belles vacances, du repos, du soleil, de l'amour, du pastis et de la famille, toutes ces belles valeurs. Moi je vous dis à très bientôt, merci de me suivre, merci d'être fidèle, merci de rendre possible tout ça. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas d'aller faire vos courses sur originalcomics.fr, il y a beaucoup de choses. Et le comics de l'été c'est comme ça, planétaire. Salut!